soir. Puis là, on a perdu un joueur ce soir. C'est le temps de la pêche, là. Fait qu'on a notre grand garçon. Ben oui, notre grand garçon qui est allé à la pêche avec son cousin aujourd'hui. Bonjour Linalé. On sait jamais, peut-être que je vais me ramasser avec une truite. Pourquoi on a un petit verre d'eau? Parce que c'est resté là, regarde. Qu'est-ce qui est resté là? On n'a pas remarqué. Il y a tes légumes quand tu joues à la cuisine. Regarde, il peut se couper en deux, lui. Ben oui. Donc, qui sont déjà là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va cuisiner, c'est des côtes levées. Et, tu sais, je reste à monter le barbecue, hein. C'est la saison, commence à faire soleil, on veut cuisiner du barbecue. Puis là, nous, on en a même mangé une version. Puis là, j'ai vu que, Romy, tu avais encore la sauce côte levée. J'ai remarqué ça une fois qu'on avait parti le live. Donc, oui, on en a mangé pour souper. C'était-tu bon, Romy? C'était vraiment bon. Fait qu'on vous en fait une version ce soir, mais c'est surtout si c'est des côtes levées express. C'est la première recette qu'on va faire. Après ça, on va préparer de la soupe avec le bouillon, justement, des côtes levées. Et, ben, je sais pas vous autres, là. Mais là, moi, je me suis mis à écouter des séries Netflix. Grosse erreur. Je suis vraiment pris dans la maison de papier. Hein? La Casa des Papel, c'est ça? Ben, fait qu'on se fait du popcorn après parce qu'on s'en va finir. Écoutez, là, vous n'avez pas le droit de me spoiler, je suis juste à la saison 2. Mais... Carole Patnaud dit allô. Ah, salut Carole! Donc, oui, je vais vous faire aussi une batch de popcorn pour vous montrer comment ça peut se faire facile. Là, j'ai pris de l'avance. J'ai fait une première pré-cuisson. Enlève le couvercle. Hein, maman? Donc, j'ai fait une première pré-cuisson. C'est tout simplement que j'ai fait cuire mes côtes levées dans l'eau. Là, je ne sais pas si Martin va être capable de le voir. Comme ça. Donc, on les a faites dans l'eau. Là, je vais enlever la majorité de cette eau-là. Romy, je vais te demander de te tasser, par exemple. Je veux juste... Hélène Decosse dit allô les filles. Ah, salut Hélène! Hey, nouvelle gérante étoile, Hélène dans l'équipe. Toute nouvelle à Tupperware avec nous et déjà gérante étoile. Et je pense que si on fait la vidéo la semaine prochaine, c'est avec nous autres. Je vais vous annoncer qu'elle est rendue gérante exécutive. Là. Ça se fait vraiment vite. Hélène, dis-moi, as-tu le Presto? Parce que ça, c'en est un là, que j'adore utiliser. D'ailleurs, là, même la soupe va se refaire là-dedans après. Fait que là, j'ai mes côtes levées qui sont déjà cuites. Mais là, c'est qu'on va faire la sauce, Romy. Ça là, je vais te montrer le truc dans la vie, parce que là, tantôt, tu le voulais, pour faire de la sauce. Hélène a dit oui. Ah! Qu'est-ce que tu cuisines dedans, Hélène, le plus? Je serais curieuse de voir. Donc, ma sauce pour mes... Elle dit je cuisine jamais avec, c'est pour ça que je te regarde. C'est pour ça que tu me regardes, c'est parfait. J'aime ça. Tant mieux si ça donne des idées, recettes. Donc, tu sais, pour faire la genre de sauce à côte levée, là, ben, c'est... on en a assez. Donc, du ketchup, du vinaigre. Attends, il faut qu'on rajoute le sucré. Tu vas mettre la cassonade dedans. Carole Patnaud a dit qu'elle l'adore. Ah, Carole, qu'est-ce que toi tu fais dedans? J'aime ça quand vous nous partagez les différentes recettes. Là, on a notre cassonade. Tu mets les petits bouts. Tu mets, oui, vas-y, en masse. On l'aime ça sucré. Puis là, on va, oh, ok. Je l'aime dans le plat, par exemple. C'est bon. Que Hélène dit qu'elle, elle mange pas de viande, mais pour son chum, c'est bon. Oui, c'est vrai. Mais Hélène, pour les soupes. Pour les soupes, je te le dis, c'est vraiment génial. Avant de brasser, mon amour, on va rajouter les épices. Le paprika. Si vous avez du fumé, plus un goût fumé, mieux c'est. Et on va rajouter de la poudre d'ail. Vas-y avec la poudre d'ail. C'est bon, le sel. Tu vas mettre le sel. Fait que maintenant, t'es-tu une pro, Romy, qui va être capable de faire les sauces côte levée? Oui. Puis là, je vais ajouter une touche. Là, ça, c'est un cadeau qu'on a eu de Gabrielle, qui utilise dans ses michouis. Puis j'y ai goûté tantôt. C'est fait pour enrober la viande, là, mais il y a tellement un bon goût fumé là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez ceux-là. Moi, c'est ma découverte de la journée. Carole Patnaud a dit j'ai essayé pour la première fois les côtes levées. J'ai fait de la soupe, des fèves au lard, rôti de bœuf. Ah oui!
Le rôti de bœuf, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, Carole, mais les côtes levées, la soupe, c'est clair. Même les fèves au lard. Cette semaine, on a fait des sloppy joe lentilles. Juste ça là, pour toi, Hélène, c'est une super recette parce que c'est tout simplement des lentilles vertes que j'ai fait cuire 20 minutes dedans. En même temps, je vais te l'ouvrir, ça va aller mieux. Après ça, je suis venue rajouter de la sauce tomate épicée. Fait que ça a fait les sloppy joe lentilles dedans. Pas mal bonne, Romy. Ouais! Là, Romy, on va rajouter un peu du bouillon. Quoi du bouillon? Qu'on avait de la soupe. Ça. Ben, pas de la soupe, mais des côtes levées parce qu'il faut que ça soit recouvert. Ça, c'est la différence avec l'autocuiseur qu'on a de Tupperware. C'est que lui, il faut qu'il soit recouvert de bouillon. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais y ajouter un peu de fécule de maïs. Oui, c'est toi, t'as remarqué, hein? Je t'ai préparé, Romy, pour que tu puisses nous éplucher les carottes pour la soupe. Je vais te faire de la place. Vas-y, nous éplucher les carottes. Ça, c'est vraiment la job de Romy à la maison. Moi, j'aime ça. Après, vraiment. Wow. Là, il va-tu rester de la carotte, là? Je pense pas. Faut pas Je pense pas. Faut pas t'éplucher Elle est tout. quand même honnête, là, dans ce qu'elle nous dit. Fait que là, j'ai juste mis un peu de fécule de maïs avec de l'eau et je vais prendre du bouillon. Hélène, elle veut la recette de Sloppy Joe. Ah, ben oui, écoute, c'est sûr, je vais te la partager. J'y ai pensé après que j'aurais dû vous en faire une photo. Hein, pour vous la mettre, ça va être super simple, je vais te montrer ça. Retiens, Hélène, que les lentilles dans le presto, c'est 20 minutes. Fait que, et si tu veux améliorer le goût, là, moi je mets des épices à steak dedans. Fait que comme ça, tout le monde est heureux et ils ont l'impression qu'ils ont mangé de la viande. Ma fille, elle a tellement aimé ça qu'elle m'a redemandé en demande spéciale, maman, tu peux-tu m'en refaire? Romy, Carole a dit que t'es mignonne puis qu'elle en prendra une comme toi dans ses vidéos. T'irais-tu faire des vidéos avec Carole? Oui. Oui. Toi, t'aimes-tu ça faire les vidéos de cuisine? Regardez comment ça rend vraiment. Et Mais là, OK, ce bout-là, il est râpé, celui-là, il bébé. est assez rempli, là. Donc, je vais mettre ça 20 minutes. Puis, Prends une dans autre 20 carotte, mon minutes, amour. On va avoir des côtes levées. La plus grande carotte, c'est celle qui était. Qui était dans Elle décroche un petit peu la carotte. la carotte grosse pour le nez qui prenait dedans. Lénalé dit ce que tu viens de rajouter avec ton mélangeur. OK, ce que j'ai rajouté, c'est j'avais mis un peu de fécule de maïs et j'ai pris du bouillon de cuisson qui a quand même une saveur. Fait que c'est ça que je suis venue rajouter. Au lieu de rajouter de l'eau, je voulais rajouter un petit peu plus de saveur puis je vais faire épaissir ma sauce. Fait que c'est 20 minutes tout simplement dans l'eau. Après ça, tu peux mettre de l'oignon, du céleri pour ajouter de la saveur, sel, poivre. Et après ça, 20 minutes dans la sauce et là, ça se défait. Si vous êtes plus amateur de côtes levées vraiment caramélisées, ben c'est parce qu'après ça, tu viens les mettre au four. Tu viens les finaliser au four et c'est parce qu'en moins d'une heure, ça inclut la cuisson. Parce que souvent, avant, je faisais bouillir ça pendant des heures, puis après ça, je m'asserrais, puis après ça. Là, je les ai sortis, dégelés et c'est ce que ça donne. J'ai vraiment râpé encore. Tu as vraiment Parfait, râpé ta carotte. Et pourquoi Croche, elle est un petit peu croche? Sais-tu pourquoi je te fais râper la carotte, Romy? C'est parce que moi, tous les bouillons, je suis incapable de perdre ça. Fait que ça, c'est bon. Donc, avec ce bouillon-là, on va se faire une soupe. J'ai du céleri. Est-ce que c'est à cause de ça que je fais toujours les carottes? Et c'est à cause de ça que tu épluches les carottes. Et là, on va hacher le céleri. On va venir mettre ça dans notre soupe. J'aurais pu la faire au presto. Tu sais, exemple que là, j'aurais fait ça à la maison en d'autres temps. Ben comme mon presto était déjà sale, j'aurais juste attendu puis je l'aurais fait dans mon presto. Celle-là, pour ma main. Je vais faire l'autre main. Tu vas faire l'autre main. Je rajoute de l'orge. Si vous avez une viande que vous voulez mettre dedans, vous pouvez. Mais l'orge vient déjà pas mal couvrir. Là, mamie, attends, on va couper des carottes en morceaux. Hein?
Là, je les ai pas coupés sur le comptoir, ok? Vous l'avez pas vu. Parce que je chicane mes enfants quand ils le font. Donc, Romy, est-ce que ton autre carotte est prête? Es-tu tout épluché? Non, Il reste un petit bout, ok. Je vais y laisser celle-là à éplucher. Oups. On va faire la carotte. Tiens. c'est à cause que tu fais vite. Regardez. Tu fais vite. Fait que c'est pour ça que je suis capable de me faire une soupe instantanée. Là, j'ai oublié d'éplucher l'oignon. Fait qu'on va y aller avec sans oignon pour commencer. Et, Martin, j'ai une demande spéciale pour... Ah, ben, regarde, on a notre grand garçon qui est arrivé, je vais pouvoir l'utiliser. J'ai mis un plat au congélateur avec de l'ail. Ouais, vas-y. Je vais aller le chercher. Tiens. OK. Parce que là, notre pêcheur est revenu, il est en train de se laver les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pêché un poisson? Raphaël, on a pêché un? Ah! Le premier, puis il disait, j'en veux une. C'est son premier poisson à vie? Dans ma vie. OK. Mais il m'a montré ce qu'il va faire. Ben oui, t'es capable. Tu vois, carotte, c'est capable. Bon. Ah! Là, Maëlle, tu vas nous faire ta recette de popcorn. Mais c'est pas pour toi, c'est pour papa et moi qui va écouter la maison de Papel. Parce que dans le fond, tout s'en va coucher après. Ah, t'as des cols de Oui, main. mais on commence à regarder un peu. Parce qu'on n'achète jamais de popcorn tout fait. Jamais, jamais. On achète juste des Ah oui, tant qu'elle nous en des fait grains de un. popcorn. Ah, ben, je vais vous amener justement, parce que j'avais pas sorti le popcorn. Romy, regarde, tu vas nous hacher l'ail. Ça, je sais que tu es capable. J'ai congelé de l'ail cette semaine. Ail et gingembre. Tout simplement parce que quand je veux pas nécessairement avoir un en épluché. Oh non, regarde, on va le faire dans lui. Non, d'accord. Tu as l'habitude de le faire dans le petit. Tu veux le montrer dans le petit. Tant pis. Ah, on changera pas quand même les habitudes d'une petite fille de 4 ans qui utilise toutes nos hachoirs à la maison. Romy, avant, par exemple, je vais te faire nettoyer. Sors une topperone. Elle est déjà sortie juste ici. Regarde, je vais te faire nettoyer ici parce qu'on nettoie notre plan de travail. On va se faire de l'espace. Prends ton petit plat. Il est déjà là. Ah, il est déjà dedans. Oui! Oui, c'est toi qui... Fait que la quantité, C'est environ un comme ça. Maman, le petit affaire. ça, c'est un friand. Ça, c'est un friand. Le friand, c'est une demi-tasse. Oui, le petit Fait affaire. qu'un friand de grains, ça va faire la topperon. Regarde, Romy. Et là, si on voit, Maëlle libère le centre pour pas que ce soit toujours les mêmes Hey, grains. ça prend une gaffe pareil. Parce que ceux-là se font chauffer plus que les autres. Et on met ça 3 minutes 30 dans notre micro-ondes. C'est toujours à évaluer selon... Peut-être que 3 minutes, mais là, il commence à en perdre. Fait que... Hey. Ben, si c'est lui, c'est ça. Ouais, vas-y dans lui. Vas-y dans lui. Puis, pendant qu'on va aller ranger les modulaires, je veux vous amener au garde-manger. Est-ce que le goût est aussi prononcé quand tu congèles l'ail? Oui, ça change pas le goût, même chose pour le gingembre. Fait que c'est tout simplement que quand ça fait longtemps qu'elle est congelée puis qu'elle décongèle, elle devient un peu plus transparente, mais ça change rien. Bon, au goût. garde-manger. Oui. C'est que là, présentement, le garde-manger est en spécial. Donc, j'ai mes rectangles et j'ai mes ovales Promis, faut pas te mettre devant, qui bébé. sont en spécial à du 50% de rabais. Mais je veux vous montrer ce que ça donne. Là. Moi, ici, c'est une bibliothèque, mon garde-manger. Mais j'ai quand même toutes les variétés. Donc, mes pâtes, mes sucres, mes farines. Moi, c'est sûr, j'ai mes exclusifs, mes plus gros à farine. Mais j'ai quand même 3 variétés de farines différentes. J'ai même 2 de cassonade. Je vais en avoir au niveau de mes noix, au niveau de mes lentilles. Tout ce qui est date va être là-dedans aussi. Donc, tout se conserve. Et là, j'ai quand même un exemple à vous montrer. Tu sais, on n'est pas parfait là, quand on est Madame Tupperware. J'avais des patates
Et ben, dernièrement, regardez, ça c'est mes patates que j'ai achetées. J'ai acheté ces patates-là il y a à peu près un mois. Puis, il y a 2 semaines, quand je suis allée à l'épicerie, il y avait des petites patates grelots en sac, en spécial. Fait que je me suis dit, je vais les acheter. C'est pas grave si j'avais plus de place dans mon contenant à patates. Je me suis dit que ça allait se conserver. Ben là, je vais vous montrer. Ça, c'est mes petites patates que j'ai achetées il y a 2 semaines, qui n'avaient pas été mises dans le contenant à patates. Et ça, c'est mes patates qui ont 1 mois. Fait que ça, c'était juste pour me reconvaincre qu'il faut tout le temps que je mette mes patates dans le contenant à patates. Parce que, ben, je vais avoir de quoi me faire une plantation de pommes de terre cette année. Hein? Ils vont avoir pu pousser. Ben, c'est parce que pour accompagner nos côtes levées, ben, j'ai décidé de faire des patates grillées dans notre micro-grill. Donc, dans le micro-grill, j'ai mis des patates, tout simplement. Que là, je vais, pour celles-là, comme je veux les faire griller, je vais mettre un peu d'huile. Oh, attends un peu, on va essayer. À l'intérieur. Puis là, j'ai pas fait préchauffer pour les patates, j'ai pas besoin. Puis là, Maëlle sent les épices que Gabriel nous a amenées. Ça sent vraiment fumé, fait que même si ça va sa viande, j'en ai mis sur les patates. C'est ça que le bébé, c'est d'autres patates qu'on a mangé? Non, même pas. C'est pas ça que j'avais mis sur les autres patates tantôt. Et ça, on fait cuire ça 10 minutes. Et ça nous donne des patates grillées. Et là, ben, vu que je savais qu'il fallait que je vous les prépare d'avance parce que mes 2 micro-ondes allaient être pris, regardez, ça c'est le résultat des patates grillées sur les 2 côtés en 10 minutes. Fait que tu sais, des patates rissolées à déjeuner, là, j'ai même pas besoin de les faire pré-cuire. 10 minutes là-dedans, c'est prête avec l'huile. Donc, c'est vraiment mon goût restaurant là, que j'ai à l'intérieur. Fait que ça, c'est clair que nous, c'est ce qui accompagne nos côtes levées. Bon, j'ai ajouté une salade à ça pour que ça fitte avec moi. Tu vas en mettre un autre? Ah, elle était tombée. Attends, non, mais là, on va pas la mettre dedans, par exemple, ça a tombé. On va pas la remettre dedans. Ça, on va venir le mettre dans la soupe. Ça va être super bon. Puis là, je vais pouvoir faire cuire ça dans la tupperware. Bon, moi, je veux toujours rajouter un petit peu plus. Mais comment ça peut couper ça? Je vais rajouter ma façon de mettre de la protéine pour les enfants en tout temps. C'est les lentilles corail que je mets dans toutes mes soupes. Fait qu'ils deviennent des soupes repas. Il nous restera à assaisonner. Oh! Hein? Et on a notre popcorn. Notre popcorn de près, 3 minutes et demie. Qui est sans sel, sans beurre. Ouais. Une fois de temps en temps, on se garde puis on se met du beurre, sinon. Fait que c'est une demi-tasse de grains de maïs qu'il y a là-dedans. On prend plus de calories à le mâcher que ce qu'il nous donne. Oui, c'est exactement ça. Bon, là, on n'a plus de beurre, fait que c'est la margarine. Hein, on va vivre avec ça. Mais, puis on se rajoutera un peu de sel. Mais regardez, j'ai, en même temps que j'ai tout préparé ça, une soupe que je vais pouvoir partir. C'est fait tout simplement avec mon bouillon. Là, je vais goûter pour venir ajuster le goût. Mais j'ai ma soupe qui va se... Je vais le faire cuire un 20 minutes au micro-ondes. Ça va être prête. J'aurais pu la faire aussi au presto. Et là, parce que j'ai aussi, bon, ben, dans ma même tupperware, vous voyez, j'ai aussi les popcorn qui sont prêts. On a, je vais vous montrer, on a nos patates qui sont prêtes. Carole a une question. Oui. As-tu un truc pour ne pas que ça déborde quand tu fais cuire tes pâtes dans Tupperware? Oui, pour les... Juste pas mettre de couvercle. Dès que vous voulez faire cuire vos pâtes, soit dans la tupperware ou dans le cuit-pâte, je ne mets pas de couvercle. Sinon, je vais vous montrer ce que j'ai. Et là, dans les prochaines promos, je vais en avoir un aussi de semblable. C'est le multi-cuisant, mais c'est tout simplement mon cuiri. Mon cuiri est parfait pour faire cuire les pâtes parce que j'ai mon couvercle anti-éclaboussure
Et j'ai aussi ce couvercle-là sur le dessus qui fait comme ma piscine sur le dessus. En 15 minutes, sans brasser, j'ai des pâtes qui ne débordent pas. Fait que Carole, si tu as un multicuiseur, utilise ça au lieu de la tupperware, sinon, mais pas de couvercle. Roxane dit soupe poulet et nouilles maison dans Tupperware aussi. Soupe poulet et nouilles maison, sans problème dans la tupperware aussi. Oui, tu peux le verser. Verse, remets le couvercle dessus. D'abord, on brasse. Puis après, on brasse. Ça, c'est ça qu'on appelle brasser en paresseux. Comme ça. Puis là, une autre fois, je pense qu'on va faire ça, Maëlle, pour la fin de l'année, là, pour donner à M. Eric, là. Mais une autre caramélisée. Exactement. Le popcorn au caramel. Monsieur Eric, on avait donné ça en cadeau une année à Noël et ça avait été son vraiment popcorn préféré. Il nous avait dit que ça avait été son meilleur popcorn à vie. Je pense que dans le cas présent, dans les conditions actuelles, je pense qu'il mérite un bon popcorn au caramel. Tu sais, il y a des choses comme ça qui sont réconfortantes. Et là, je vais aller voir. Notre popcorn. Oui, c'est ça, notre popcorn. Il nous reste 6 minutes à nos côtes levées. Donc, je vous prends la photo dès qu'ils sortent. Mais si jamais vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Là, moi, je suis disponible pour répondre à vos différentes questions. Si vous avez des questions sur la tupperware, sur l'autocuiseur, sur le micro-grill, je sais que Marie-Odile me demandait aujourd'hui, j'ai eu une demande spéciale, c'est vrai, parce qu'on a reçu nos poules. Et la demande spéciale que j'ai eue, c'est des idées recettes avec des œufs. Fait que c'est sûr que là, maintenant qu'on a 4 poules qui vont nous fournir des œufs à tous les matins, ben, j'aurai peut-être plusieurs recettes, mais une des recettes préférées de Maëlle, oui, OK, on fait l'omelette, là, ça va. Il l'utilise souvent parce que Maëlle est capable de s'en faire directement, mais je l'utilise aussi beaucoup pour les desserts. Donc, je vais utiliser mes œufs pour les desserts, je vais les utiliser aussi pour venir faire mes mayonnaises. Mais je viens faire la quiche, soit dans la tupperware, soit dans le micro-grill. Donc, et sinon, ben, la belle grosse omelette gonflée que je viens faire dans ma poêle au four, qui est super intéressante aussi. Mais vous allez voir, pour les prochaines semaines, je me suis engagée auprès de Marie-Odile de donner plein d'idées recettes avec les œufs. Mais elle, les œufs à la coque. Ça, c'est sûr qu'avec les œufs de poule frais, c'est plus difficile, mais je veux quand même prendre le temps de vous le montrer parce que là, j'ai à en faire là, mon ascenseur à œufs. C'est quoi l'ascenseur à œufs? C'est tout simplement que si je les fais mariner, je vais venir les mettre là-dedans. Mais ascenseur aussi pour le fromage feta, ascenseur Les olives. pour les olives, ascenseur pour les cornichons, ascenseur pour les betteraves. Vous comprenez le principe? Donc, ça, c'en est un là, que chez nous, il est souvent très utilisé. Ok, c'est correct, c'était un couteau pas couvert. Ascenseur pour œufs. Ascenseur pour œufs, parce que oui, toi, Romy, il mangerait des œufs à côté. Arrête mon popcorn! Je pense que finalement, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de vous faire voler vos affaires? Tu sais, du genre que je m'achète de la crème glacée en me disant « Oh, j'ai le goût d'en manger », puis 3 jours plus tard, quand je viens pour en manger, il n'y en avait plus! Hein? T'achètes un 4 litres de crème glacée pour en espérer en avoir, puis que finalement, c'est ça, il n'y en a plus avant la fin. Donc, écrivez-nous en commentaire, posez-nous les questions, ça me fait plaisir. Je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions. Puis, ben, je vous pose la recette de côte levée et je t'oublie pas, Hélène, je te pose aussi ma recette de Sloppy Joe. Corinne a dit, ma nièce connaissait pas le pot l'ascenseur à olives, fait qu'elle a pris ça et les olives partout. Ça fait une belle job, ça, Corinne. Ah non, je suis sûre. Puis, tu sais, même les tomates séchées dans l'huile, tout, mais c'est pour amener les gens à dire, mets pas ta main dans le plat pour aller en chercher. S'ils n'ont pas compris, là, je suis pas responsable. je peux pas. Parce que, tu sais, ils rentrent quand même une douzaine d'œufs au complet dedans, là. Fait que c'est. Puis là, ils sont en promo présentement. Fait que c'est le temps, là, d'en profiter. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Mais je me demande si quand tu vas avoir deux enfants qui s'appellent. Un enfant qui s'appelle Zachary et un enfant qui s'appelle Ben. Elle parle déjà que Ma quand on va avoir fille des enfants. a hâte d'avoir des enfants. Roxane, elle demande si elle a manqué le lapin ou si... Non, il n'est pas fait encore le lapin. J'ai pas eu d'approvisionnement de lapin encore, Roxane. Mais je me mets là-dessus. Là, d'ailleurs, j'ai Gabrielle. Gabrielle qui nous a fourni les épices. Dès qu'on a droit qu'ils viennent dans la maison pour cuisiner, on a 2 ateliers ensemble. Gabrielle est bouchée et fait aussi des michouis.
Donc, Gabriel veut nous donner plein de trucs de cuisine. Puis je pense que c'est lui que je vais utiliser pour le lapin parce que je le sais qu'il en cuisine beaucoup. Fait que c'est maintenant que là, il m'a lui-même demandé et offert de venir dans les vidéos avec moi. Ben c'est clair que je veux. Moi, j'attends juste qu'on ait un hockey gouvernemental pour qu'il puisse rentrer dans ma cuisine. Là, on est en train même de penser de vous le filmer dehors. Fait que comme ça, on serait... Oui, là, dehors, on a le droit jusqu'à 10 personnes. C'est ça, mais faut garder un 2 mètres. Fait que pour filmer, ça demande un peu plus grand, là. Mais oui, justement, Roxane, j'en ai parlé parce que je voulais être capable de te sortir la meilleure version pour Elle dit de la taguer quand tu feras le lapin. Puis il y a Michel Montembeau, il dit « J'ai pu vous voir en direct au lieu d'en reprise. C'est le fun des vacances. » Je suis contente parce que Michel qui travaille en milieu hospitalier, et il en travaille une shot présentement, là. Donc, contente pour toi que tu aies pu être en vacances. Qu'est-ce que tu veux, là? Maman. Tu veux t'asseoir ici, mais veux-tu aller nous voir si d'un coup on est capable de pogner les côtes levées à terre? Une minute et 40. OK. Je vais vous le poster parce que de toute façon, il faut laisser le temps que la pression baisse. Ben, vite, dis-le. Mais c'est juste que j'ai te dire bye bye. T'as juste à dire bye bye! C'est bon! Bon ben, bye bye.